Dr. Seuss. Alors, pour ceux qui ont l'oreille fine, allô! Bienvenue à De Rire Jaune, podcast sur les Simpsons, podcast où aujourd'hui, moi et mon co-animateur, maître danseur et maman baiser, William Bernakez, on couvre l'épisode Un poisson nommé Selma. Classique épisode où Selma se ramasse mariée avec Troy McClure, le grand acteur que vous avez déjà vu dans d'autres épisodes de ce même podcast. Salut William, ça va? Merci pour tout, Dr. Zeus. Très malade. Aujourd'hui, on a une invitée en passant. Aujourd'hui, on reçoit Stéphanie Vandelac, grande podcasteuse, animatrice du podcast Couple ouvert avec Thomas Levac. Donc... Je pensais que tu allais dire genre du podcast comme Coucou vert. J'étais comme, c'est Coucou vert. Leur groupe, podcast de déjeuner. Leur groupe du podcast s'appelait il n'y a pas si longtemps les Coucous de la Marine. Ah, c'est ça que j'ai oublié de dire. Bon, ben, on va le voir dans l'introduction, mais j'ai le tatou qu'elle déteste, des ancres de bateau. Alors, j'ai été capable de le cacher pendant tout le podcast, ce qui fait de moi un intervieweur chevronné. Je n'antagonise pas trop nos invités. Ben, en fait, tu gardes ton linge. Oui, ouais, j'avoue que c'est peut-être la calice de base. Je peux pas brag de ne pas me mettre tout nu pendant mes podcasts. Là, ce serait mettre la barre un peu trop bas. En même temps, on voit juste le top. C'est vrai. Il y a du linge dans le coin, en tout cas. Pour les gens qui, en audio, la chambre à Vincent est en bordel. Oui, absolument. Mais je ne voudrais pas me mettre tout nu devant mes lausses. Fait que non, c'est pas vrai, je le fais vraiment souvent. C'est ma chambre. C'est ma chambre. Alors, oui, aujourd'hui, très bon épisode. C'est super le fun de recevoir Stéphanie, grande rieuse, femme extrêmement intéressante pour vrai. Elle nous a bragué. Sa culture littéraire. Oui, sa lecture. J'allais dire sa culture littéraire, mais effectivement, elle a plus bragué sa lecture. Elle a plus bragué le concept qu'elle lisait. Et elle lit bien. Elle a fait des bons points aussi. C'était super le fun de réfléchir sur les Simpsons avec elle, parler de célébrité, parler de Troy, parler de mariage, parler de relations qui fonctionnent, d'autres pas. De fourrer des poissons. Fourrer des animaux marins, effectivement. On parle de quel épisode aujourd'hui? On parle d'un poisson nommé Selma. Je l'avais déjà dit, mais je vais leur dire aussi souvent que nécessaire. C'est ça. Bon épisode. Et je vous vendrai pas les punchs, à part le fait que c'est un très bon épisode. Fait que, enjoyez. Et William, je te laisse le mot de la fin. Oui, vous allez voir Troy McClure que vous connaissez peut-être dans le film Le lépreux de Notre-Dame, autant dans Porte-Laval. Le facteur sonne toujours en retard, la chatte sur un toit percé, la grande bataille des serviettes, la perte de la vue de Larry Discole, les talons du Montana et Gigolo électrique. Merci d'avoir lu un vrai de vrai IMDb qui existe. Là, c'est une feuille de papier. Oh, l'illusion est brisée. Pour les auditeurs ASMR. Hey, bon épisode. Yes. De rire jaune. Bonjour! Allô! Ça va, vous autres? Ça va oui. bien? Ça va bien, my God. Je suis full content de te recevoir. Merci d'être là. Moi aussi, je suis full contente d'être là. Génial. Écoute, voyons, c'est bien intimidant de parler à quelqu'un sur Internet. Respire. J'ai perdu l'habitude, c'est la fin du monde. Joe Biden s'est pas fait assassiner aujourd'hui, puis c'est toute l'émotion que j'avais. Tu l'as-tu appelé Joe Biden? Oui! Excusez, je suis devenu un personnage d'Henri pis sa gang l'espace de 3 secondes. Là. Fait que pour commencer, on va commencer par full politesse. Comment ça se passe ta journée? What's up? Qu'est-ce que tu as fait? Hey, j'ai vraiment une grosse journée. Aujourd'hui, je donnais une formation pour la disque. Oh shit! Ça fait une couple d'années que je la donne. C'est une formation de stratégie web, réseaux sociaux. Puis là, tu sais, moi, je viens de sortir de congé de maternité en novembre. Fait que là, je me sentais full rouillée. Puis j'étais comme, oh mon Dieu, ça va être horrible. Puis je sais plus comment être... Tu sais, comme, des fois, on dirait que tu sais plus comment faire ta job dans la vie. Là, souvent. Je sais pas, non, mais tu sais, c'est vrai que des fois, on dirait que tu tombes tout le temps... Tu tombes tellement dans des habitudes que tu fais... Je sais plus, là, si ce que je fais, ça a du sens, tu sais. Ouais. Fait que, comment est-ce que je peux l'enseigner Mon à année d'autres gens? 2020. Tu sais?
En tout cas, fait que ça me stressait vraiment. Fait que, mais je l'ai fait cet après-midi puis ça a bien été. Fait que le stress est tombé. Fait que ça a été ça ma journée, mais sinon ça va bien. Cool, félicitations. Je suis fier de Merci. toi, pour l'amour de Dieu. Mais Merci, je le prends, c'est fin. yes, sir. Non, mais c'est cool de refaire sa job concrètement, mine de rien. C'est quand même un genre de Ouais. moment bijou précieux de plus en plus rare. Fait que Ouais, c'est le fun. Non, je suis legit content d'entendre ça. Là. merci. C'est pas de la politesse Merci. de podcast. Là. Ceci Merci. est un bon. Merci pour le partage du bonheur. Yes, Fameuse sir. politesse de podcast. Oui, absolument. Cool. Fait que, ben, on va commencer, si tu le veux bien. T'as-tu regardé une couple d'épisodes? Genre, tu sais-tu un peu c'est quoi notre format ou comment les Oui. choses fonctionnent? Cool, Oui. cool. Fait que, ben, Je pense. Ben, tu sais, aussi, je les écoute en travaillant, fait que des fois, je ne connais pas le fil parfait, mais je connais le vibe général. OK, parfait. Fait que, ben, en gros C'est assez résumé, go with the flow, puis on y va à peu près en chronologie de l'épisode, mais c'est assez. Là, Ouais. on peut parler de ce qu'on veut, de ce qui a rapport avec l'épisode ou de ce que l'épisode nous fait penser. Là, fait que, c'est très J'ai pris des notes. Yeah. J'ai pris des notes. Une tu sais. il y a juste Vincent organisée. qui prend pas de notes. Et ça me rend tellement attachant, pour vrai. Ça prend du punk dans cette histoire-là. En même Eh temps, oui. tu t'appelles Joe Biden, Joe Biden. Oui, exactement. Là, je l'ai tu mon secondaire, je l'ai tu pas. C'est mystérieux et c'est pour ça qu'on écoute. Mais oui, bref, c'est très parenthèse-friendly, en fait, comme podcast. Fait que si tu ressens quelque chose, tu veux tomber dans l'émotion par rapport aux Simpsons, sens-toi bien à l'aise, en fait. Il peut avoir des dérogations de 15 minutes avant de revenir ici vers l'épisode en tant que tel. On peut aller vers d'autres épisodes aussi, en fait, si tu veux dire quelque chose. On peut se poser des questions. Ça va aller dans un sens, ça va aller dans l'autre. C'est très fluide. Il n'y a pas Parfait. vraiment de limite de temps. Ça se tient généralement dans le bout de comme entre 40 et 60 minutes. Mettons ça, ce serait notre moyenne de ce qu'on a fait à date, mais si tu as un deadline, on peut le respecter aussi. Puis c'est un podcast avec du montage fait tout en finesse. Fait que si à un moment donné, tu dis quelque chose, puis après ça, tu y penses, puis tu ne l'assumes plus, tu peux le dire, il n'y a pas de problème, puis je me ferai une note Super. pour retirer ça, pour qu'aucune carrière ne se brise en parlant des Simpsons. C'est mieux. C'est Tu mieux. dévoiles Ah, le nom parfait. complet de ma mère. Oui, c'est je m'excuse à Denise, encore une fois. Personne ne cognera chez elle, j'y promets. J'ai donné l'identité de sa mère, qui est notre fan numéro 1, une brave madame, Denise. Donne pas son adresse. Non. Ben, J'ai su l'adresse de Denise. Ce serait inquiétant que j'ai l'adresse de ta mère, je pense. je pense que tu sais même pas où c'est qu'elle habite. Non, ben Je pense que j'ai... tu sais pas dans Bonne quelle affaire. ville. On va j'avais- garder ça de Ouais, même. moi, je le tiens loin de ma mère. Non, je sais. J'ai pas Lâchez dit- vos mères, Vincent Ben arrive! Je veux tellement que ce soit ça ma relation de podcasteur, le fan des Simpsons, qui C'est n'est bien pas ça. l'idéal pour toutes vos mamans. Là. Les Non, shows non. de l'école de l'humour, c'était ça. Ah, il y a de la merde en place! Oui, non, mimer des guns, pointer les génitrices, let's go la vie, les chums. Là, ça a failli être ça, notre numéro d'ouverture, man. Juste moi et les autres qui n'osent pas monter sur scène parce qu'on s'associera pas à On ça. a toutes là, des c'est- photos de nos mères. Quel soir ta mère vient? Je te le dis pas, Vincent! Arrête de me le demander! Moi, le savoir, ça se sent, ces affaires-là. Ça fête! Oh. Et sur ce backstory Cette qui me note. va super bien. Salut tout le monde, bienvenue à De Rire Jaune, le podcast sur les Simpsons, entre autres. Je suis Vincent Descoteaux, humoriste et maman baiser, semblerait-il. Je suis accompagné de mon merveilleux collaborateur, excellent humoriste et propriétaire de la plus agréable maman sur la Terre, William Bernacquez. Salut William. Touche pas à ma mère. Non, j'oserais pas faire ça parce que tu m'intimides, William. Puis la peur, ça me tient en garde. Et parlant non, ce pont-là allait être mauvais, je veux dire. De peur, je sais Parlant pas. d'intimidation. D'intimidation. Non, pas du tout. Parlant d'agréable compagnie, tiens, je vais y aller dans cette avenue-là. bravo. On n'est pas tout seul aujourd'hui. Merci. On est accompagné d'une merveilleuse invitée, en fait. Très content de la recevoir. Podcasteuse. Personne qui travaille dans le podcast que j'admire énormément et qui a un bon français parlé. Je trouvais que c'était le bon moment de le plugger après cette phrase que j'ai essayé de dire. Grande dame, personne super phonée, bonne humaine. Stéphanie Vandelac, allô?
Wow, merci tellement pour cette belle intro. Allô, c'est vraiment, je suis choyée. Merci de me recevoir. Je suis vraiment contente d'être avec vous autres sur ce podcast. Je suis Ah, très excitée. yeah! Ben, on est très content de te recevoir aussi. On en profite pour te dire bravo pour ton beau programme. Je pense qu'on l'a dit à ton co-animateur Thomas, mais Couple ouvert est pas mal dans nos podcasts préférés. On est fans, les chums. Oh, Puis je suis aussi très fan puis je suis aussi très fan du microcosme que vous avez créé avec le groupe que je dirais pas le nom parce que ce sera plus ce nom-là quand l'épisode va sortir. J'ai pas commenté une fois parce que j'ai pas l'impression que je suis à la hauteur de tout ce que je lis sur ce groupe. Bon Dieu, c'est extraordinaire. Je t'en prie, commente. Plus on est de fous, plus on rit, comme on dit. Mais oui, on a un groupe Facebook que j'adore alimenter. Et c'est vrai, Tom l'a écrit sur le groupe cette semaine qu'à chaque fois que j'écris un gag, je le ris toute seule pendant 2 minutes. Je suis la première, la fan numéro 1 de mes propres gags, c'est moi. Donc, ouais, voilà. Ça sonne tellement comme des bonnes journées au bureau, genre juste Steph qui est comme écrit des affaires. Puis là, t'as un 120 secondes bien sonné de ricanement seul. Avec peut-être Thomas qui comprend pas quelque part et un bébé qui se réveille dans l'autre coin de la pièce. Non, ça c'est correct. C'est comme ça qu'on fait des startups, les jeunes. Let's go. C'est une bonne affaire, se faire rire. Il faut se faire rire. Je pense que oui, tous les types de rire. Même le rire jaune! Ça, c'est... Oh, bravo! Je pense que je commence à être rodé. Et parlant de jaune, parlant de Simpson, parlant de Stéphanie Vandelac, aujourd'hui, on couvre l'épisode qu'elle a choisi, un épisode extraordinaire, vraiment un de mes coups de cœur. J'avais hâte qu'on en parle. L'épisode Un poisson nommé Selma. L'épisode légendaire pour un paquet de raisons où ce que Selma se ramasse mariée avec Troy McClure. Elle se ramasse en date avec lui dans le cadre de son travail. On va vous expliquer ça, je vous le promets, pour ceux qui ne l'ont pas vu. Troy McClure, que vous avez vu dans des épisodes tels que l'épisode spécial 138e et plein d'autres. et c'est ça, finalement, ils sortent ensemble parce que sortir avec Selma, ça a l'air que c'est une très bonne façon de relancer une carrière d'acteur. Fait que prenez des notes, là, les gens de l'École nationale de théâtre, I guess. Là. Et c'est les gens que leur carrière ne sont pas encore nécessairement lancées. C'est le meilleur moment pour la lancer, je pense. Là. Surtout en pandémie. Comment tu lances une carrière de théâtre en pandémie? Avec ton bras droit. Juste penser à d'autres choses. Oui, merci. Il n'y avait effectivement pas d'avenir dans cette avenue de joke-là. Mais oui, c'est ça. Donc, ils se ramassent mariés, ils vivent des affaires. Personne n'est sûr autour d'eux autres. Il se passe des tonnes de choses dans la carrière de Troy. Il fait partie d'une comédie musicale sur la planète des singes qui est à ce jour probablement une affaire qui m'a plus marqué que le secondaire. J'adore cet épisode-là, épisode extraordinaire, mais c'est pas important ce que j'en pense. Oui, absolument. Ce qui est important, c'est ce que Stéphanie en pense. Alors, hey, Steph, parle-nous de l'épisode. Pourquoi tu l'as choisi? Et tant qu'à faire, parle-nous donc en fait de ta relation avec les Simpsons. Ma relation avec les Simpsons, c'est assez simple. Je l'écoutais quand ça jouait à TQS le soir après l'école. Je suis une grosse fan des premières saisons. J'avoue qu'avec le temps, je n'ai pas suivi toutes les saisons jusqu'à ce jour. Donc, moi, je suis vraiment, je pense, saison 1 à 10, ça, j'ai probablement vu chaque épisode plusieurs fois. On est encore dans ton domaine. Là. C'est ça, exactement. Fait que quand vous m'avez dit saison 7, j'étais comme pfiou! C'est dans ma gamme. Donc, oui, j'adore les Simpsons. J'avais une très bonne amie au primaire qui tripait aussi sur les Simpsons. Puis qu'est-ce que je trouvais drôle de notre relation avec les Simpsons, c'est que dans les Simpsons, il y a beaucoup de référents culturels à des films, à des vedettes, à des stars de la chanson et tout ça. Puis elle a pas, je veux pas blaster mon amie d'enfance, là, mais elle avait pas tant de culture générale ou de référents, mais elle adorait quand même les Simpsons. Puis moi, je les aimais à cause de ces référents-là. Puis elle trouvait ça drôle, même si elle ne catchait pas les référents, elle trouvait ça drôle pour d'autres raisons. Puis à un moment donné, j'ai compris que c'est un peu ça, je pense, qui fait la qualité d'un show comme les Simpsons, c'est que tu peux aller chercher des choses qui te rejoignent toi, puis ils réussissent à rejoindre plein de sortes de gens pour plein de différentes raisons. Je pense que c'est ça qui fait, c'est ça le succès de ce show-là. Mais en tout cas, pour moi, ce que j'aime beaucoup dans les Simpsons, c'est les épisodes musicaux, comme celui-ci. Et sinon, par exemple, le monorail reste tatoué sur mon cœur.
cet homme est le meilleur vendeur que je connaisse à Ben, ce jour. Se pointer à l'Assemblée du village, ça a fait ses preuves. Là. Mais écoute, tant qu'à être dans le sujet, on peut commencer direct avec la comédie musicale de la planète des singes. Là. Je pense que oui. C'est le highlight de l'épisode. Moi, ma réplique préférée là-dedans, c'est son agent qui l'appelle et dit « Troy McClure, est-ce que tu connais-tu la planète des singes? Le film ou la planète? » La nouvelle comédie musicale, et c'est toi qui as le rôle de l'humain. Je suis né pour ce rôle. Ah, c'est tellement bon, là. Moi, je suis un gros fan de comédie musicale dans la vie. En passant, c'est mon plaisir caché que je cache le moins bien, mais genre, j'adore les comédies musicales. J'en ai vu vraiment beaucoup en live. Je me ruine à chaque fois qu'il y en a une qui passe à Montréal. J'ai vu The Book of Mormon comme 8 fois en live. Je trippe bien gros. Et je pense pas qu'il existe de comédie musicale de la planète des singes. Faux. Que rien... Comment accoter ce qu'ils ont fait dans cet épisode-là? Sincèrement, il y a du breakdance fait par un chimpanzé. Là. C'est malade. Là. La chanson... Moi aussi, je suis une grosse fan de comédie musicale dans la vie, donc on se rejoint tous là-dessus. Puis yes, sir. le hook de la toune de Dr. Zeus, c'est la meilleure affaire. C'est la meilleure affaire! Juste comment elle commence, ça dit « He can talk, he can talk, he can talk, talk, talk. » I can say! Ils ont même pas osé la traduire en français. Là. C'est trop bon en anglais. Ouais. Non, j'ai même des souvenirs. Je pense que je t'en parlais hors caméra, William, mais j'ai des souvenirs des vieux sous-titres de TQS dans le temps qui sont différents sur Disney+, des paroles en français de la toune de Dr. Zeus. Puis je trouve ça malade parce que quand je l'ai réécouté pour cet épisode-là, les sous-titres sont pas pareils. Puis ça m'a boqué tellement, genre, je m'en souvenais dans le temps. Genre, comme c'est niaiseux, mais il y a un gag à la fin, genre, comme I hate all monkey from chimpanzee to chimpanzee. Puis c'est écrit ça sur Disney+, parce que c'est ça le gag. Mais je me souviens, sur TQS, dans le temps, il était écrit « Je déteste tous les singes, de l'orang-outan à l'homme des bois ». C'est même pas un gag. Genre, c'est rien. Genre, c'est juste comme c'est le stagiaire de TQS qui clairement était à sa 7e heure d'overtime, pas payé pour ça, puis il a fait « Je refuse d'être drôle » avec ça. Ou juste le sous-titreur pro-évolution. Genre, je sais pas trop comment on est parti du singe à l'homme des bois. Ouais, plugger le chaînon manquant là-dedans. Là. C'est important. Faire son statement là-dessus. Puis il y a une phrase en plus qui m'a suivi toute ma vie. Il y a des phrases comme ça que tu sors hors contexte juste parce que tu as aimé les entendre quand tu étais jeune. Mais la seule phrase en français de la comédie musicale, genre juste Troy, merci pour tout, Dr. Zeus. Mais c'est que je trouve qu'ils vont tellement bien chercher les codes traditionnels de la comédie musicale. Puis justement, je trouve ça fascinant aussi que dans l'épisode, le segment de la comédie musicale La planète des singes dure quand même très longtemps. Oui! C'est le cœur de l'épisode. Oui, tu vois qu'ils vont à fond, puis c'est ça, qu'ils utilisent tous les codes traditionnels, la touche de breakdance, qu'on voit aussi dans les comédies musicales plus modernes, là, tu sais. Soudainement, il l'avait fait avec Mary Poppins, là, soudainement, il y a un segment de gumboots, là, puis là, on est comme « Ah, wow! » C'est tellement ça. Puis, non, c'est les hooks, la musique, c'est vraiment réussi. Ouais, c'est une œuvre dans une œuvre. C'est exceptionnel. Absolument, absolument. Quelque chose que j'apprécie aussi, c'est, on pourrait passer 1 heure sur la comédie musicale, c'est vraiment fou raide, mais c'est ça, comme bien des affaires, vu que j'ai découvert les Simpsons, surtout ces saisons-là, en fait, quand j'avais comme entre 7 et 10 ans, genre, moi, la comédie musicale version Simpson de La planète des singes, j'ai connu ça bien avant le film La planète des singes. Avant La planète des singes, pour vrai. Ah, ouais. Oui, non, je n'avais, comme j'ai vu ça des années plus tard après avoir vu cette scène-là maintes et maintes fois. Fait que, tu sais, genre, legit, il y a des bouts où j'attendais qu'un piano arrive, genre, comme c'est... Et c'est correct qu'il n'y en ait pas. Excuse-moi, vas-y. Ouais, non, excuse-moi aussi, mais moi aussi, j'ai vu le film beaucoup plus tard. Puis là, tu sais, on sait le punch à cause que, bien évidemment, il est tellement bien amené dans l'épisode des Simpsons. Mais moi, j'ai aussi lu le livre plus tard, mon Dieu. qui est un excellent livre. Honnêtement, je vous le recommande. C'est vraiment un bon livre de science-fiction. Puis c'est vraiment
Pour vrai, c'est bien écrit puis c'est bien fait. Ça a été vraiment une bonne lecture de science-fiction que j'ai fait. Mais, mais ouais, c'est ça. Pour vrai, c'est une œuvre vraiment intéressante sur l'homme et son comportement animal. Mais bref, donc voilà, Ah, ben, petite parenthèse, recommandation littéraire. Cette plug littéraire, absolument. C'est drôle ton ton de voix. Genre, j'étais pas sûr si c'était un brag. C'était genre comme que j'ai. Mais j'ai failli dire brag, mais j'étais comme, c'est pas le bon podcast, puis à un moment donné. On Je pense que ça s'est étendu sur toutes les sphères. Ouais, c'est ça. Non, c'est ça. Je pense que le mot brag est plus important dans le monde du podcast que genre l'Internet en général. Là. C'est bravo, T'as Jean-Tom. Bien joué. T'as Bien fait une joué. belle Juste- différence. Puis juste comment le segment comédie musicale se finit avec juste comme Selma qui se lève puis Homer qui crie « Assis en avant! Ça, d'ailleurs, parenthèse, puis c'est encore moi qui analyse trop les Simpsons, mais j'adore le fait que, genre, Homer puis Bart sont surpris que ce soit bon. Puis là, Homer est comme, genre, comme, ça me donne le goût d'aller plus souvent au théâtre. Et ça, je trouve... C'est un bon statement parce que le théâtre, puis spécialement la comédie musicale, fait un peu ça aussi. Essayer de ramener du monde qui ne serait pas intéressé au théâtre pantoute en genre prenant des films puis en les adaptant de la manière la plus basique puis accessible sur la Terre en mettant du breakdance sur la planète des singes, genre, mais comme c'est... Parce que c'est une sorte de théâtre puis c'est le fun aussi, là, tu sais, un autre péché mignon, moi je suis bien fan de la comédie musicale Rock of Ages, qui n'a pas fait de moi une meilleure personne, qui n'a pas fait de personne une meilleure personne, mais... » Peut-être Tom Cruise. Non, Ah, ben, c'est possiblement. Ah, si bol. Vous savez, comme parenthèse, après ça, on vient aux Simpsons, je vous le promets, mais vous savez, pour la version. parenthèse dans une parenthèse en ce moment. Là, je tiens à te le dire. Oui, non, je le sais bien, mais on a du plaisir, à moins que ce soit juste moi. Oui, non, je veux dire. Dans la. Rock of Ages, c'est ce qu'on appelle une comédie musicale jukebox, c'est-à-dire une comédie musicale dans laquelle tu crowbars des tunes qui n'ont pas tant rapport avec l'histoire, mais qui sont connues, genre. Fait que, ils ont pris tout le glam rock, genre, pour le foutre un peu là-dedans, pour que ce soit... Puis ils ont construit l'histoire vraiment comme le glaçage par-dessus un gâteau qui était basé sur les tunes que les artistes ont bien voulu leur vendre, genre. Et quand ils ont fait le film, qui était déjà un assez sucré gâteau en termes de genre, on a pris des décisions pour que ça marche, t'as Tom Cruise que lui... Il voulait que son personnage ait un meilleur ami singe. Et ça, c'était pas nulle part dans la comédie musicale originale ou dans le scénario original. Mais Tom Cruise était comme non, moi, mon personnage, je le vois comme il y a un meilleur ami singe. Fait qu'ils ont commandé un singe. Pas ça. Ouais, mais. Ben, je ne veux pas vous imposer ça, mais réécoutez le film Rock of Ages, puis vous constaterez que le singe n'est pas important dans l'histoire, mais il est là avec Tom Cruise non-stop, puis c'est inexplicable pourquoi. Parce que Tom Cruise a des fois des demandes en tant qu'artiste et des fois, ça implique un animal vivant. Et, mais tu sais quoi? Là, je vais faire une parenthèse dans une parenthèse dans une parenthèse, mais je suis en train de lire un livre sur Eyes Wide Shut. Un autre Dans lequel il y a un autre. Je lis des livres, c'est ça, c'est made brag. On est rendu à des livres, là, au pluriel. C'est plus qu'un! Mais, puis donc, la façon qu'il raconte la relation de Tom Cruise avec Stanley Kubrick, c'est que Tom Cruise, il voulait vraiment s'impliquer dans la réalisation. Puis à chaque fois qu'il regardait les rushs qu'il venait de filmer, il les écoutait avec Stanley Kubrick, puis il donnait des commentaires. Puis ce qui est sous-entendu dans le livre, c'est que Stanley Kubrick, il acceptait ça, puis il faisait à croire qu'il avait un rôle dans la création, mais finalement, tu sais, Kubrick est aussi assez intense dans ses choix puis dans son indépendance artistique. Fait qu'il faisait à croire donc qu'il laissait du lest, mais... Ça aurait été drôle qu'il y ait un troisième rôle puis il fasse à croire que c'est le rôle principal aussi. Ah, c'est fou, ça. Non, ça, c'est super intéressant. Puis c'est drôle en plus parce que pour vrai, il y en a moins un humain qui a existé à travers l'histoire du temps qui a pris les notes moins que Kubrick. Genre, c'est... Ouais, non, mais c'est ça. Mais non, exact. La exact. critique. Non, mais Ouais. il a rendu des actrices genre comme chauves à coups de stress puis de perte de cheveux tellement il était stressant. C'est bien drôle ça. Puis il laissait croire à Tom Cruise pour pas blesser son gars qu'il avait un pouvoir dans la réalisation. Mais en même temps, le fait que Tom Cruise y ait cru, tu sais, genre comme ça contextualise beaucoup le fait qu'il soit rendu scientologue parce qu'il faut que tu crois en bien des affaires pour penser que Stanley Kubrick t'a donné un pouvoir de réalisation dans son dernier film. Ah, wow, je trouve ça cute tellement c'est naïf. Merci pour vrai, je vais le gérer, ce fait divers-là. C'est fort. Hein. Mais wow, c'est fou. On parle de Tom Cruise, mais tantôt, je parlais avec Tom de l'épisode. Oui. Puis, ben, pas Tom Cruise, mais. Non, le brag va trop loin, là.
Ah, c'est bon, si tu Alors, l'appelles- j'ai appelé Tom Cruise. J'ai appelé Tom, là. Oui, Il Tom. lisait un livre, là, en tout cas. Pas Thomas, non, Tom, en québécois. Il parle parfaitement français. C'est bon vieux Mission Impossible 2 boy. Mais c'est... Pourquoi j'ai Alors, je spécifié parlais le 2? à Thomas J'écouterais Levac. vraiment plus Mission Impossible si c'était Thomas Levac qui, sur un avion. Tu viens de me construire un solide fantasme, là, pour vrai. Là, Ah, désolé à ma conjointe, mais genre, comme c'est peut-être y penser un peu en faisant l'amour. C'est juste trop beau ce que tu viens de dire. Là. C'est pas toutes les fois, mais peut-être la semaine prochaine. Là, mais c'est tabarnak que c'est drôle, semaine. Genre, c'est toutes les hosties de scène qui s'enlèvent un masque ultra réaliste, puis c'est Thomas Levac. Ouais, mais ça, il y a des vidéos à faire là-dedans. C'est du bon en bon en montage là-dedans. Ça rend Alors, heureux. Oui. bref, je parlais à Thomas Levac Oui. de l'épisode des Simpsons dont il est question aujourd'hui. Bien sûr. Et il disait, Troy McClure, tu penses que ça serait qui dans la vraie vie? Puis j'étais comme, je sais pas, puis il dit, c'est sûr que ça serait Tom Cruise. Il y a le même espèce de toujours en représentation. Il y a une vie un peu shady qu'on comprend pas trop, qu'il faut pas fouiller dedans parce que si tu fouilles un peu, ce que tu trouves, c'est dégueulasse. Ouais. Très dans l'apparence de comme justement, ben littéralement d'être avec quelqu'un pour maintenir une espèce de voile sur ce qui est vraiment là, tu sais. Puis je veux dire. Du titre de l'épisode à comme tout l'épisode, il y a un sous-entendu que Troy McClure fourre des poissons du début à la fin. Là. Puis, ça m'a pris comme tout l'épisode pour réaliser, mais dans sa chambre, il y a un gros aquarium autour de son lit. La première fois, moi, le truc qui m'avait traumatisé, puis c'est. Excuse-moi, juste finir avec Tom Cruise aussi, parce que étrangement, j'ai le vécu pour en parler, mais en tant que dude qui s'est déjà fait crisser dehors du grand temple de la scientologie à New York, ça m'est arrivé, ça, dans la vie, puis je suis quand même fier. C'est toi, ça? Oui, ça, c'est moi. Ça, c'est moi, là, la police, puis tout, là, mais c'est. Non, pour vrai, ça a pris des gardes du corps. Ça s'est mal passé cette journée-là. J'étais en voyage. Pourquoi ça t'a pris et tu voulais pas partir? Non, j'avais trop de questions, puis il refusait de répondre. Mais bref, de ce que je sais, sa scientologie, c'est pas tant moins weird que d'avoir des rapports sexuels avec des poissons, cette religion. C'était mon hot take. Alors, voilà. Bon. Et maintenant, pour venir à la scène dont tu parlais, moi, je me souviens quand j'étais jeune, un truc qui m'avait troublé, parce que je refusais un peu l'idée qu'il couchait avec des poissons. Je me disais qu'il faisait juste des affaires pas claires avec des poissons, mais mon esprit de 8 ans refusait de me dire que c'était sexuel, jusqu'à la première fois que tu le vois dans sa chambre avec l'aquarium, puis il est en train de recoudre un coussin en forme de poisson, puis c'est juste comme « Oh non! Oh non, le coussin en forme de poisson a un orifice qui est en train de se refermer. Oh non! J'ai pas encore ma puberté, puis je suis pas bien. Oh non! Fait que, ouais, je pense que je suis prêt à accepter ça live devant caméra avec vous. Troy McClure, c'est ça le sous-entendu, il couchait avec des poissons. Mais moi, je me suis questionnée... Mais je me suis questionnée à savoir si c'était comme une analogie des stars pédophiles. Tu sais, je me suis dit, comme... Oh. C'est-tu ça? Ou c'est vraiment juste une joke de « Hey, il faut des poissons ». C'est ça. Je pense que c'est principalement une joke qui dit comme les stars ont des comportements secrète, des comportements vraiment bizarres. Peut-être pas nécessairement il y a des pédos, mais tu sais genre comme il y a des comportements bizarres derrière la scène d'Hollywood. Là. Je pense qu'il parle de déviance en tant que tel. Puis moi, je suis all about over-analyser les Simpsons. Fait que pour vrai, ta théorie est la bienvenue, mais je pense qu'elle sera jamais dite officiellement, spécialement dans ces années-là, parce que tu sais, la controverse simpsonesque n'était pas rendue là, même sur le fait qu'il était en avance par rapport à plein de choses. Mais je pense que comme il pointait quelque chose sur le fait qu'il y a des comportements déviants qui sont très cachés et qui peuvent ruiner des carrières, spécialement à Hollywood. Je pense que Matt Groening a l'air un peu terre à terre aussi pour comme quelqu'un qui a eu autant de succès que ça. Fait que c'est sûr qu'il a été dans des parties un peu louches où il y a des affaires vraiment pas claires qui se passaient. Fait que, ça se peut très bien que ce soit une dénonciation. Mais sinon, l'exemple de fourrer des poissons reste quand même le truc assez cartoonesque pour que si tu l'over-analyses pas, ça reste funny de se dire genre lol, Troy McClure aime la truite. C'est aussi l'aspect de la rumeur, là, la rumeur hollywoodienne, je pense. Je sais pas si c'était vrai, mais je pense que c'est Richard Gere là, qui avait une rumeur qui se mettait des gerbilles dans les fesses, les affaires de même, c'est comme... Ouais, ben c'est ça, là, tu sais. Ready, woman!
Qui t'a dit ça? C'est Tom Cruise qui t'a dit ça, là? Toi aussi, t'as appelé Tom tantôt, là? Richard, pour vrai, ça... Ben, en tout cas, là, Laissez faire! il y a du monde qui font ça, OK? Bon. Non, mais excusez, c'est parce que je suis juste en train de passer à la scène de Pretty Woman, justement, où c'est genre, il est en train de négocier avec Julia Roberts, genre, c'est combien pour une semaine au complet? Genre, comme 4 000, 2 000, 3 000 acceptés. Si ça implique des gerbilles dans les fesses, 4 000, tabarnak! Mais il joue un personnage, là, Vincent. Je sais pas si Non. Ça, c'est la vraie vie. Les films, c'est la vraie vie. Tout ce qui se passe dans les films, c'est vrai. Le Seigneur des Anneaux, c'est un fait vécu, ça. Mais il y a quelque chose qui je trouve qu'il y a une affaire qui fait vraiment plus 2020 dans cet épisode, 2021 en fait dans cet épisode, c'est tu vois où Troy McClure est plus hot avec ses lunettes, genre je trouve que ça fait très look 2020, mais 2021 je suis pas encore habitué, mais comme il y a mis ses lunettes, la première fois je fais comme il Ça semble lui que donne un petit genre! ça lui donne Oh, il lit tes livres. ça cache ses pas de doigts, c'est comme tabarnouche. Oui, non, c'est ça. Genre, puis le pire, c'est que la scène juste avant, genre, dans le film des mopettes, tu vois qu'il y a comme 8 km de cernes sur le front, genre. Ouais, mais c'est ça qu'il sourit, puis ça face à... Ça pourrait juste être caché avec des énormes lunettes. Fait que, ouais, non, c'est pas fou, effectivement. Il ferait un comeback, je pense. Et puis le film des mopettes qu'il fait au début de l'épisode, c'est tellement un drôle de hasard, mais pendant la pandémie, sûrement comme plein d'autres gens, on a écouté toutes sortes d'affaires sur les plateformes de streaming. Ouais. Puis un moment donné, on a écouté un film d'Elvis qui s'appelle G.I. Blues, OK? Puis c'est Elvis qui est en mission militaire en Europe de l'Est. Puis un moment donné, ils datent une fille. Puis là, ils vont dans un parc. Il y a un théâtre de marionnettes, OK? Pratiquement comme la scénette là, au début de l'épisode des Simpsons, c'est dans un château. Il y a une genre de princesse et là, il y a un monsieur qui fait jouer du gramophone puis son gramophone, il pète. Okay? Puis il fait « Oh non! » Tu sais, là, la pièce de théâtre de marionnette est gâchée. On avait un musicien célèbre dans le parc. Exactement! Et là, Elvis se lève et va chanter avec la marionnette et c'est... Ça, j'étais comme, mais voyons, c'est sûr. En fait, je pense que ça doit être vraiment inspiré directement de ça. Puis, absolument extraordinaire. Pauvre Elvis, un artiste tellement talentueux, mais qui a eu tellement un mauvais gérant, qui s'est retrouvé à faire des affaires. Tellement un mauvais entourage, là. Ça ça. n'a pas de sens. C'est fou des fois quand, genre, comme, tu sais, ton talent et la qualité de ta musique peut excuser un paquet de mauvaises décisions, mais en même temps, il y en a tellement des mauvaises décisions en l'espace. Mais en même temps, c'est la première rockstar, c'est la première vedette comme télévisuelle aux États-Unis, puis la première rockstar, il n'y a pas de précédent, il n'y a personne qui te dit « Hey, je pense que le monde ne va pas... » Tu sais, puis tu deviens riche au-delà de tes attentes, au-delà que personne n'a jamais été. C'est sûr que tu vas virer sur le top. Là. Il y a quelque chose... Ça qui... Oui, vas-y. Oui, sur le film des Mopettes, tu vois, la joke d'Homer, elle marche encore plus en français, en québécois, de genre, pas tout à fait une mop, pas tout à fait un pet. Ah! Elle est bonne! Ça, c'est tellement de phrases qui m'embarquaient en plus. Là, genre, comme ça, j'étais gossant tellement je le disais à l'école. Là. Ben, c'est pas tout à fait une mop, puis c'est pas tout à fait un pet. Elle est bonne! Mais genre, comme, il y avait jamais de contexte qui valait la peine de dire ça. C'était juste moi qui étais insupportable. Genre, puis comme genre, non, mais pourquoi vous avez pas écouté la même télé que moi? Elle est bonne! Je veux qu'on se comprenne. J'ai besoin de gens qui ont mes référents. Mais c'est... Là, t'as le prof Vincent, je vais te demander de sortir de la classe. Et tout comme le temple de la scientologie, je refusais. C'est ça, au temple de la scientologie, tu essayais de leur faire comprendre la joke. Oui, non, c'est ça. Le gros de la chicane, c'était une joke de la traduction québécoise des Simpsons, saison 7. Il pouvait bien être tanné. Là. C'est comme Tom aurait jamais fait ça. Tom Cruise, dans cet exemple-là. Tom Cruise, merci de le préciser. Eux, ils ont le droit. Là. Mais oui, très bon épisode. Ça part bien, il écoute ça. C'est le fun d'avoir un rappel parce que genre Troy McClure apparaît comme un running gag depuis quand même un bout dans les Simpsons. Genre, il est sur pas mal toutes les apparitions télé, il est dans les télétons, il y a des affaires. Puis je sais pas, corrigez-moi si je me trompe, mais ça se peut-tu que ce soit le premier épisode, c'est Troy-centrique ou ce qui se passe comme vraiment quelque chose avec lui, genre? C'est pas mal le seul, ouais. Sinon, il est toujours dans les infos pubs ou dans les cassettes. Ou,
J'avoue, après ça, il est mort. D'une certaine façon, le personnage a été Ouais. coupé parce que l'acteur a décédé, ce qui est dole, en passant. Phil. Mais Ouais. c'est Phil, bon vieux Phil. Fait que c'est ça, mais genre, oui, non, tu sais, il l'amène bien, puis il creuse vraiment bien un épisode. Puis sinon, c'est peut-être la saison 7 qui nous fait pas ça, mais personnellement, en fait, je me découvre une petite passion pour Selma. Ça a été long, j'ai l'impression, avant que Selma devienne un personnage intéressant, mais genre, de un, je compatis beaucoup pour elle parce qu'elle a l'air d'avoir une vie un peu plate et ça me touche, ces choses-là. Mais sinon, tu sais, genre, elle se complexifie beaucoup dans cet épisode-là, je trouve. De un, elle fait très mal son travail, puis ça, j'aime toujours ça, me le faire rappeler, là. Vraiment, juste comme, tu sais, je vous rappelle, Troy McClure va conduire, là, va avoir le droit de conduire à cause que Selma veut une date. Puis là, comme ça se passe. Ça relance sa carrière. Ça, je trouve ça le fun. Genre, le fait que Selma, c'est tellement genre une dame ordinaire aux yeux du public que genre, comme ça rend Troy attachant, puis ça fait oublier au monde le fait qu'il couche avec des poissons. Elle a ce pouvoir-là, Selma, puis je veux qu'on en parle, genre. Puis... Ben, déjà, à la base, ça me fait rire que Troy McClure vit encore dans les années 80, là. Tu sais, genre, comme avec sa maison en secoupe, il chauffe une DeLorean. Ah ouais. Je pensais que c'était un char fictif pendant encore bien longtemps. Là. Oui, absolument. C'est surtout qu'ils n'en ont pas vendu des tonnes des DeLorean. Ils pensaient vraiment que ça allait se lancer avec. Non, pour vrai, genre, en plus, ça valait full fucking cher, puis ils en ont construit plein, là, en se disant, genre, après Back to the Future, tout le monde va vouloir ça. Personne voulait ces portes-là. Là, puis juste, c'est le mot qui dit, genre, quand on rentre chez eux, comme, waouh, on dirait que c'est le futur vraiment très proche, là, ou quelque chose comme ça. Mais je trouve que... Oui. Vas-y. Non, vas-y. Mais je trouve que le personnage de Troy, puis qu'on le voit super bien dans cet épisode-là, c'est vraiment une belle critique du vedettariat, là. Tu sais, dans le sens où, bon, on comprend bien que c'est un acteur qui a pas tant de talent, mais il redevient intéressant quand on peut exploiter son intimité, tu sais. Puis c'est ça, pour moi, le concept d'une vedette, tu sais. Il y a des vedettes qui ont du talent, mais il y a aussi bien des vedettes qui ont un talent ordinaire, mais ils nous donnent tellement de leur intimité que c'est ça qui est intéressant, puis c'est ça que les gens aiment, tu sais. Donc, fait qu'il redevient intéressant parce que là, on a un accès à une intimité qu'on sait qui est fausse, que tout le monde sait qui est fausse parce qu'on a entendu une rumeur mais on veut pas que ce soit vrai parce que c'est trop bizarre. Oui, fait que on fait juste gober le spectacle que le vedettariat nous donne. Mais je dis on, là, je veux dire comme... Bref, mais oui, nous aussi, nous sommes tous des fans de Troy. Mais... Oui, je viens de me commander une peinture de Troy en plus pour vrai. Elle va accompagner Melaus éventuellement, j'ai bien hâte. C'est bon. Mais non, mais c'est un super bon point que tu fais que je vais essayer de couvrir en 4 minutes avant que Zoom nous coupe notre 40 minutes. Mais oui, en fait, puis c'est une culture qui est plus présente aux États-Unis. J'ai l'impression que peut-être au Québec, l'espèce de concept d'être près de nos vedettes, peut-être parce que aussi le concept de vedette est vraiment plus gros aux États-Unis, dans le sens être connu au Québec, être connu aux États-Unis, c'est deux mondes à part, genre. Mais comme c'est l'espèce de concept de la clé du succès, c'est à quel point les gens savent des choses sur toi, puis comme les affaires que les gens savent sur toi ont une valeur qui est très marchandable en tant que tel. C'est quelque chose qu'on connaît moins un peu ici, en fait, où j'ai l'impression que ça se vend peut-être un peu moins bien, mais après ça, il y a Big Brother, puis ça se peut que ça change la game pour toujours. Là. Bravo Jean-Tom, encore une fois, mais c'est... Je sais pas trop, je pense à des affaires, puis c'est vraiment pas contre eux. Moi, j'ai rien contre cette forme de succès-là, mais juste comme expliquer la carrière de Paris Hilton, genre, par exemple. C'est une très bonne DJ aussi, il y a un paquet d'affaires, mais je l'ai fait de l'avoir vu vivre pendant quelques saisons sur un truc où toutes les vedettes qui ont comme un One Hit Wonder, je pense juste à... je pense que ça s'appelle Brett of Love ou quelque chose de même, où ce que Bret Michaels date différentes filles dans une télé-réalité pour éventuellement sortir avec l'une d'entre elles. Genre, ça se vend full, ça a des millions de codes d'écoute, ces affaires-là. Puis juste le fait de voir vivre du monde, même si ça fait 20 ans, tu n'as pas entendu parler, c'est encore une réalité qui est très présente aujourd'hui aux États-Unis, puis probablement que ça l'est encore plus dans le temps. Genre. J'avais pas de point à faire avec ça, juste je voulais. OK. Tu voulais plugger Breath of Love. Oui, absolument, que j'ai pas du tout écouté les deux saisons. Podcast comme bon. Excusez, man, on est en pandémie, puis là, il arrête pas de me proposer des 30 jours de channel gratuit sur Amazon Prime. C'est en train tellement de me détruire, là. Là, j'ai tout écouté Hell's Kitchen. Il y a 14 saisons. Je vais mourir, guys! Mais je sais tellement bien cuisiner. Le truc, c'est de me crier après. Mais
Mais super, revenons aux Simpsons en fait, puis continuons dans la veine des mopettes, parce qu'il y a tellement de choses à dire à ce moment-là. La deuxième date de Troy et de Patty, où ils vont voir une projection de Selma, excuse-moi, où ils vont voir une projection spéciale du dernier film de Troy, qui est en fait lui qui crouse Miss Peggy dans les mopettes au Moyen-Âge. Et il la demande en mariage avec littéralement les mêmes mots qu'il demande Miss Peggy. C'est vraiment une façon de se quoter lui-même. Là. C'est extraordinaire, ça, j'adore ça. Ce côté lui-même, ou encore une preuve que cet homme-là est juste tout le temps en représentation. T'as jamais accès à la vraie personne. Il est tout le temps en train de jouer sa vie. Oh oui. Il accueille les gens dans sa piscine, puis il présente comme cette piscine a été remplie avec votre futur talent. Oui, c'est ça. Tu sais, fait que tu dis, t'as jamais accès. C'est qui cette personne-là? Il est tout le temps en train d'interpréter un rôle. Et finalement, le rôle de sa vie. Puis Selma qui devient Selma Bouvier, Terwilliger Bouvier, McClure. Oui! C'est extraordinaire, mais c'est vrai qu'il n'est jamais vrai, sauf à 2 moments dans l'épisode. Puis ça, j'adore ça. T'as le moment où il est sous avec Homer, puis qu'il avoue que c'est un mariage de convenance, puis on y reviendra. Mais t'as aussi le merveilleux moment où Selma, après l'avoir confronté là-dessus, qui a dit « Est-ce que notre mariage est un mariage de convenance? » Ben oui, chérie. Est-ce qu'il y a un problème? il dit je t'aime comme j'aime le 7-Up. C'est bon, ça! Pour vrai, le ton sur lequel il dit, là, c'est parfait. J'aime tellement cette phrase-là. Pour vrai, c'est sûr, je vais me faire crisser là. Tellement je le dis souvent à ma blonde. Genre, bien sûr que je t'aime comme j'aime le 7-Up. Le 7-Up! C'est doublement insultant parce que c'est pas le Sprite. Genre, le 7-Up, man. Sérieux! De toutes les liqueurs, celle qui flatte le plus vite. Sérieux, man! Mais genre, puis là, il demande, t'es-tu gay? Gay? Non! Ben, j'aimerais ça. Tout ce que j'ai, le deuxième moment où il dirait, tout ce que j'ai, c'est une anomalie. Quelque chose de si dark que personne pourrait comprendre et que personne ne doit jamais savoir. Fait que tu vois, il n'y a aucune raison de s'inquiéter. Mais j'adore ce moment-là où, genre, c'est comme genre, OK, les poissons, c'est peut-être pire que du sexe. Là. Qu'est-ce qui se passe avec les. Mais t'as raison, j'avais jamais pensé à ça, c'est très hot, genre il est tout le temps en représentation ce gars-là, sauf à... une façade, ouais. Ah, c'est bon. Mais en même temps, c'est tellement ça le végétarien. Ouais, puis moi, un truc que je trouve qui me fait vraiment rire, puis que je trouve que c'est vraiment une belle touche, c'est quand il est au restaurant avec elle, puis il y a toutes les photos des vedettes sur les murs, puis là, il dit « Ah oui, mais moi aussi, je suis là, tu sais », puis là, elle fait le tour de la salle, elle le trouve pas, puis finalement, sa photo est sur la porte du chien, ou du chat, ouais, c'est ça, tu sais, puis je me dis « Ah, c'est tellement une belle... » un restaurant luxueux, s'il y a un chat, puis il y a une porte, là. Bon point, mais moi, je me disais aussi, tu sais, je trouve que c'est une belle note encore là sur les vedettes qui ont des travers ou des côtés cachés puis qu'on ne peut pas le dire. Tu sais, on le cache, mais il y a des petits indices dans la vie parfois comme ça, tu sais. Ouais. Ah, sa photo est sur la porte du chat, tu sais, parce que le gars, il est dégueulasse, tu sais. Mais on peut pas le dire. On peut pas le dire, mais on va accrocher sa photo là puis les gens comprendront ce qu'ils veulent avec ça. C'est sûr que c'est une belle on a respecté notre bout de l'entente. La photo est à quelque part. Contractuellement, c'est tenu d'être là. C'est ça. Tu as joué dans un film des 25 dernières années, il faut que ce soit sur notre mur ou notre porte. Oh, pas une porte d'humain nécessairement, mais une porte. En même temps, il a passé de sa photo et sa porte du chat à enlever l'étoile de Buster Keaton pour le remplacer. Oh oui! Hey, 100%, juste le dire, mais il y a beaucoup d'affaires dans cet épisode-là, comme il y a beaucoup d'affaires dans les Simpsons, que vu que je l'écoutais jeune, ça a fucké ma perception, puis j'ai cru des affaires pendant des années qui n'étaient pas vraies pantoute. Et quand il se fait mettre son étoile, il dit genre, un jour, ma femme Selma aura son étoile à côté de la mienne, alors attention, tel gars. Moi, j'ai longtemps cru que, excusez l'expression, j'en ai pas d'autres, mais que Hollywood, c'était tellement comme assumer le concept des femmes trophées que c'était complètement normal, genre, d'avoir juste l'étoile de la femme à côté de celle de son mari. Mais vraiment, t'es pas obligé d'être actrice, t'es pas obligé de faire En plus, dans l'étoile, sur les étoiles, il y a comme un logo de sur quoi ils sont connus. Genre, si t'es connu de la TV, il va y avoir une petite TV, ça fait le même. C'est quoi le logo de la femme objet? Oui, mais c'est...
Un talon haut. Merci, Steph, d'avoir répondu. J'avais peur d'être cancellé. Une paire de boules. Oui, c'est ça. Non, mais voilà, c'est dit. Mais c'était même pas négatif, tu sais, je prenais pour acquis, genre, je sais pas, Hollywood doit avoir plein de trottoirs, fait que c'est bien correct que les femmes, les acteurs, je me disais qu'ils faisaient la même chose pour les maris-objets aussi, je le sais pas, genre, dans ma tête, c'était chill, mais c'était pas, là, la femme de Matt Damon qui était barmaid en 92, je présumais qu'elle avait son étoile quelque part, puis en face d'un J'aimerais ça mic. qu'à Hollywood, il y ait juste plein de rues pour qu'il y ait juste beaucoup de trottoirs pour mettre beaucoup de vedettes. Non, c'est ça. Là, Il y a juste une rue avec un trottoir. La ville est tannée parce qu'il y a trop de films qui se font puis ils n'ont plus assez de trottoirs pour remplir toutes les hosties de figurants puis les femmes puis les maris de figurants qui ont participé à tous les films, genre. Non, mais j'ai vraiment cru longtemps, genre, que comme les étoiles, c'était pas un si big deal que ça. Il suffisait d'avoir daté quelqu'un, genre, puis que ça se fasse. Puis Ouais. je suis pas Juste, déçu, mais je suis pas content que ce soit pas vrai. il y a juste une autre affaire qui prouve que, genre, justement, là, que Troy McClure, il est fake dans cet épisode-là. Puis en général, là, c'est juste comme la deuxième date qu'ils ont au restaurant. Troy, ça commence, puis il rit, puis il fait quelle bonne histoire. Et vous, qu'est-ce que vous avez à dire? Puis c'est comme là. Ça, c'est bon, mais c'est un moment touchant aussi en passant cette date-là. Genre, d'où le fait que peut-être, je sais pas trop, je m'attache à Selma. Quand elle fume, puis genre, comme tout le monde est outré, puis c'était une époque où tu pouvais fumer, mais c'était juste le fait que c'était pas la place pour. Puis là, elle se sent vraiment pas bien, puis pas à sa place. Puis ça a quand même quelque chose de charmant. Ils ont des moments cute. Moi, je pense que c'est ça que j'aime avec comme. Le serveur qui dit on sert pas des nouveaux plats cubains dans vos poumons. Ah, c'est drôle! Ça. Mais là, il va la rejoindre, puis là, il filme dans le parking, puis finalement, la date est sauvée. Puis même si c'est un mariage de convenance, j'aime ça le fait que c'est assumé, puis ils sont techniquement bien les deux là-dedans pendant longtemps, jusqu'au bout de l'enfant où là, ça casse, puis la ligne est franchie, genre. Mais comme il y a. Je sais pas trop, il y a quelque chose qui fonctionne. J'étais juste content pour Selma. Là. Elle a vécu d'une belle maison, il est arrivé des affaires. Jujube avait sa place au soleil. Sa grosse roche. Oui, l'iguane. Mais c'est vrai que les deux, tu sais, au final, ils ont des travers qui fait qu'ils ne fitent pas tout à fait dans le monde réel ou ordinaire. Tu sais, je veux dire, Troy, on le dit depuis le début, c'est parce qu'il est tout le temps en représentation, puis il y a une espèce de tout le temps théâtral, tout le temps plus grand que nature. Puis ben Selma, elle est juste trash. Fait que, tu sais, elle fit pas dans la normalité. Fait qu'ils se rejoignent à quelque part là-dedans. Puis, tu sais, justement, le fait qu'à un moment donné, elle accepte ce fameux mariage de convenance-là, c'est un peu trash, tu sais, ça, de dire j'accepte ça, puis que ma vie soit basée sur une fausseté. Je m'en fous parce que je profite des avantages, tu sais. Ouais. Donc, en effet, ils se rejoignent un peu là-dedans. Puis c'est vrai que c'est touchant le moment où, OK, tu sais, entre adultes, on peut accepter d'être un peu tout croche, mais si on inclut un enfant là-dedans, là, c'est pas correct, tu sais. Non, c'est ça. Puis, tu sais, il traite comme. Je suis pas en train de dire, faites ça, les jeunes, le mariage de convenance, up in this game. C'est aux enfants qui nous écoutent. C'est pas ça que je suis en train de dire. C'est en semi-anglais. Mais, tu sais, genre, on est à un moment dans l'histoire des Simpsons où il y a beaucoup de personnages secondaires qui arrêtent d'être définis juste par leur emploi ou par leur comme rapport avec la famille. Comme les personnages secondaires prennent de la valeur à un point qui finit plus pendant la saison 7. Puis, tu sais, Selma, c'est le personnage secondaire qui a la job la plus plate ever, qui a la vie la plus plate ever. Il n'y a pas tant de trucs nice qui arrivent à cette femme-là. Je pense qu'on est rendu au point où elle a déjà été mariée puis presque assassinée à Sideshow Bob, genre. Fait que, tu sais, ça va pas bien pour Selma en général. Fait que, tu sais, j'ai un peu le même rapport avec cet épisode-là puis ce qui arrive à Selma qu'en général, quand il arrive des affaires nice à Mélaus, genre, je suis juste content de voir des affaires nice qui arrivent à Selma. C'est peut-être juste où est-ce que je suis. En même temps, Selma, elle a un peu plus le rôle de l'antagonisme là, dans la sphère des Simpsons, dans l'optique que c'est comme, tu sais, son premier rôle, c'était dans les premiers épisodes des Simpsons où c'est qu'elle faisait juste critiquer Homer, tu sais. C'est vrai. Comme dans l'histoire un peu de la famille, c'est ça, là, c'est comme celle qui, une des deux qui viennent toujours critiquer ce que Homer fait, c'est pas une bonne personne, c'est pas ci, c'est pas ça, tu sais, c'est... fait que c'est quand même le fun de l'avoir partir de ce bout-là. Mais là, c'est plus le loser. Puis Selma puis Patty, c'est plus comme c'est ça, les antagonistes. Là, pas les vilains, mais les antagonistes de Homer puis de la famille. Fait que c'est de les voir aller ailleurs que ça, c'est vraiment le fun. Ouais. Absolument, Patty, tout le monde. Oui, vas-y. Mais tu sais, dans le fond, ce que je voulais dire là-dessus, c'est aussi qu'elle critique beaucoup Homer, mais finalement, Homer, on peut y trouver bien des défauts. Il y en a vraiment plein, mais c'est vraiment un mari aimant. Oui. C'est vraiment une chose que tu peux pas renier, c'est l'amour qu'il a pour sa femme, pour son amoureuse, alors que justement, là, elle a
tout le reste, mais elle a pas ça, tu sais, de son époux dans cet épisode. C'est vrai. Elle a le contenant, mais elle a pas le contenu, là, vraiment. Ouais. Puis elle mérite d'être aimée. Tout le monde mérite d'être aimé. Mais c'est... Ça, c'est... Là, tu parles aux jeunes. Là, écoutez ça, les jeunes. Ouais, là, non, on vous ça, conseille, c'est- là, Vincent vous parle. Quand je chuchote, là, comme ça, là, c'est parce que je parle aux enfants. Là. On va en faire un rap. OK, les jeunes, laissez-moi vous dire. Si bol. Là, On a le droit d'être aimé. j'enlève mon masque puis je suis Thomas Levac. J'enlève mon masque. Masturbez-vous! C'est quand même un bon conseil à donner aux jeunes. C'est juste masturbez-vous, sinon ça va faire mal. Rendu à 15 ans, si vous le faites pas, pour moi, ça chauffe les jeunes. Là, oh là là. Mais... Il y a un moment vraiment cute à la fin où c'est c'est comme Selma qui met fin à la relation puis tout, puis comme la dernière fois qu'elle dit c'est mais je vais me rappeler de toi mais pour autre chose que tes films. C'est une sacrée bonne réplique là, pour finir l'épisode. Ben en fait finir avec la toune de Planet of the Apes là en fait, mais C'est vrai. T'as raison, c'est vrai que c'est beau aussi. Puis en fait, il y a des bonnes phrases qui sont pas lourdes dans cet épisode-là. Tu sais, juste avant, elle explique aussi l'espèce de concept où genre comme ils veulent faire un enfant, puis t'as juste comme Troy qui fait comme genre qui aurait pu croire que faire un enfant c'était autant de travail, puis comme faire un enfant c'est pas supposé être du travail. Puis là elle a vraiment un moment de thérapie où elle dit en fait elle prend conscience en s'écoutant elle-même d'une réalité super importante puis marquante qui va la définir, genre de comme c'est supposé être comme le cumul de l'amour que deux personnes sont supposées ressentir l'une envers l'autre. Puis elle réalise que c'est pas sa place, puis elle part, puis elle regrette pas, puis ça a quelque chose de je sais pas, c'est quelque chose de très cool, quelque chose de très introspectif où ce que genre comme elle s'aligne de comme être un personnage puis faker est pas capable de se rendre jusque-là. Fait que je sais pas, j'ai été ému. Je trouve ça le fun à être ému de temps en temps d'écoutant les Simpsons. Mais oui, c'est vrai, tu sais, souvent, mais je pense que dans les Simpsons, il y a souvent des petits moments comme ça, vraiment, vraiment touchants. Puis tu sais, ça revient à ce qu'on disait au début du podcast de tu peux aimer cette série-là pour plein de raisons, puis les moments d'émotion touchants, de vérité humaine, il y en a beaucoup, puis ils sont vraiment, ça vient vraiment, en tout cas, moi personnellement, là, ça vient vraiment te chercher comme... C'est vrai, c'est touchant, c'est beau, puis c'est même beau, tu sais, la fin de l'épisode où est-ce qu'elle s'en retourne chez sa sœur, puis tu te dis, pauvre vieille fille, là, tu sais, elle s'en retourne fumer des cigarettes avec sa sœur en écoutant MacGyver, tu sais, puis elle voulait autre chose, là, elle a essayé d'avoir autre chose, là, puis ça n'a pas marché, tu sais. Fait bon. que, il y a quelque chose de touchant là-dedans, puis qu'on peut tous se reconnaître. On a tous eu un moment comme ça, là, tu sais, que t'essayes là, de pas être tout seul, là, puis là, ça n'a pas marché. Là, il y a une phrase vraiment trash, encore une fois, qu'elle dit juste un peu avant ça, quand Troy lui propose de faire un bébé, après que, je vous le rappelle, c'est son agent à Troy qui a dit « Faut que tu fasses un bébé. Un bébé, comment on fait ça? M'a t'envoyé un mode d'emploi. Seigneur Dieu, man! Fais ce que tu fais aux poissons à un humain. » Sans les recoudre après. Mais c'est... Oh, Seigneur, c'est terrifiant. Mais bref, genre, ce qu'elle répond, c'est peut-être ma dernière chance d'avoir un enfant. Et, tu sais, moi, c'est très personnel. Après ça, je fais pas... c'est un éditorial, mais je vous impose pas absolument rien. T'sais, moi, dans la vie, c'est juste... Moi et ma blonde, on a un peu décidé de ne pas vouloir d'enfants. Puis c'est nous autres, c'est bien chill. Mais tu sais, je croise quand même beaucoup de monde qui veulent avoir des enfants absolument. Puis tu as cette espèce de pression-là de... Je suis pas en couple en ce moment, mais genre comme mon ou ma. Je connais même pas encore la prochaine personne à qui je vais sortir, mais c'est peut-être ma dernière chance. Puis... Tu sais, ça somme toute quelque chose d'un peu dangereux, le concept de se dire, tu sais, je veux un enfant, puis c'est correct de vouloir un enfant, il n'y a pas de stress, mais genre de le vouloir au point de c'est plus aussi important que ça l'était avec qui je le fais par rapport à où est-ce que je suis rendu dans ma vie, puis j'ai pas de solution pour ça. Juste, c'est quelque chose de très humain, cette phrase-là que Selma a dit, c'est ma dernière chance. Puis elle sait à ce moment-là que c'est complètement faux, sa relation, tu sais. Elle sait que Chris qui est louche, ce monsieur-là, puis que c'est clairement un move de carrière comme tous ceux qui ont vécu ensemble jusqu'à maintenant. Mais ils ont passé proche. En tout cas, c'est pas lourd en plus pourtant. Je trouve que les Simpsons, ils réussissent ça vraiment très, très bien, plus que bien d'autres émissions et même des émissions avec des vrais humains, là, pas des cartoons, là, dans le sens où je trouve que les personnages féminins, ils ont des enjeux de femmes entièrement crédibles et très, très, très réalistes. C'est un autre personnage féminin que j'aime beaucoup dans les Simpsons, c'est Madame Crabapple, qui est aussi une éternelle célibataire. Puis, William.
Oui, voilà. Mais c'est ça, c'est tiré, je pense, de l'épisode où est-ce qu'elle flirte avec Woodrow Wilson. Avec Bart, oui, ben, exactement. Avec Kate Bart, finalement, là. Mais cet épisode-là est excellent, vraiment. Puis je trouve qu'ils l'ont tellement... Ils ont bien les trames narratives féminines. Puis pas juste autour des relations amoureuses. Tu sais, souvent, les personnages féminins dans les œuvres de fiction, leur seul but, c'est de se marier, là. Ouais. Tu sais, ils ont d'autres enjeux aussi, mais je trouve qu'ils gèrent cet enjeu-là pour les personnages féminins vraiment, vraiment avec une sensibilité féminine très réaliste. Puis, en tout cas, moi, j'apprécie ça. Ben, ben non, en fait, c'est très cool d'avoir c'est très cool d'avoir ton avis. Ça aurait été, on aurait dû t'inviter, Colin Debin, à l'épisode sur Malibu Stacy. Au lieu d'être juste deux gars blancs hétérosexuels qui en parlent. Mais non, mais c'est quelque chose qu'on redit souvent, sans nécessairement retomber sur toute l'analyse. C'est quelque chose d'un peu fascinant, les Simpsons, puis c'est une raison pour laquelle ça vieillit si bien. C'est le fait qu'ils sont souvent en avance au niveau de, mettons, le fond de la moralité. Il y a beaucoup de positions morales que les Simpsons ont pris, qui ont bien vieilli, puis qui sont restés ça à travers le temps. Mais des fois, c'est juste une question, en fait, qu'il y avait le discours à un moment où, comme on n'était pas rodé pour avoir ces conversations-là. Des fois, ça parle de féminisme, ça parle d'homophobie, ça parle de racisme, ça parle de liberté de religion, ça parle de végétarisme. Il y a des sujets super engagés qui sont traités avec humour, avec des super bons gags, parce que des fois, la ligne est mince entre genre de l'humour engagé et une conférence. Mais comme c'est Seigneur, on a mal, on a tous un souvenir. Mais tu sais, c'est que aussi, je pense que une affaire qui les avantage beaucoup, c'est le fait qu'ils vont rarement dans les clichés. C'est vrai. Quand Selma a dit que c'est sa dernière chance d'avoir un enfant, il n'y a pas 8 jokes de ménopause, c'est juste, c'est très émotionnel. C'est très c'est très ce qu'elle a vit. Là. Fait que c'est aussi en n'allant pas dans les clichés de classique, bon, ben là, on va aller faire le classique gag de, c'est pas facile de whatever, là, tu sais. Fait il y a ça aussi là, qui est le fun avec cette émission-là, c'est qu'ils vont tellement pas dans les clichés qu'on ressent pas l'habitude ou eux autres rentrent pas dans le moule qui est déjà fait, qui est nécessairement peu importe ce qu'on peut dire sur une situation qui est vécue par une fille ou whatever, là, tu sais. Fait que il peut y avoir un moment de sensibilité puis de vérité sans tomber dans du burlesque puis dans du « Ah, c'est une vieille fille », puis bon, peu importe. C'est exactement ce que je voulais dire, mais je lis moins de livres. Toi, t'en as lu un, Steph en a lu deux, moi j'ai lu la moitié de Dragon Ball. Je suis content, on est tous rendus à différents endroits. Des vrais érudits! Non, il est où notre doctorat symbolique? Hein, l'UDM? Mais oui, c'est vrai, tu sais, genre, puis tu me fais penser à quelque chose, puis c'est vraiment une pure théorie, mais c'est vrai qu'ils prennent jamais... J'ai l'impression qu'ils prennent la peine de réfléchir à genre qu'est-ce qu'on attend de nous par rapport à la prémisse qu'on a installée, puis qu'ils font comme l'effort d'aller ailleurs. Puis c'est un peu dans leur mission aux Simpsons, parce que tu sais, au départ, les Simpsons, ça restait une volonté de parodier la télé. Puis j'ai un peu l'impression que par défaut, ça les a rendus woke. Genre, le principe que si tu fais exactement ce qu'on attend de la télé, de ce qu'on voit dans toutes les autres émissions, d'après moi, ça va être très rare que le message va être positif. T'sais, généralement, ce qui est accepté, si tu deviens ce que tu parodies toi-même, probablement que le message ne sera pas très cool. Puis j'ai l'impression que d'aller comme à contre-courant de ce qu'on voyait à la télé à ce moment-là, il y avait comme par défaut pas le choix d'être progressiste. Le mot avec progrès dedans. Et c'est ça. Mais tu sais, je trouve aussi, ça paraît que les créateurs des Simpsons aiment la télévision, aiment le milieu médiatique, culturel, aiment le cinéma, aiment l'art. Puis c'est quand t'aimes vraiment quelque chose que tu peux devenir sa meilleure critique, tu sais. Tu sais, dans les podcasts d'humour, souvent, c'est ce qu'on retrouve aussi. Tu sais, des fois, on peut être très critique de notre milieu, sauf que c'est parce qu'on l'aime tellement, puis on veut qu'il soit mieux. Tu sais, on aspire à meilleur, puis on a une vision claire, puis c'est pas juste du bashing. Des fois, il y a du monde qui c'est du bashing, ou les Simpsons, les Simpsons sont à la TV, puis ils bâchent à la TV, mais ils aiment la télé, ils veulent qu'elle soit meilleure. Oui, absolument. Non, c'est bon. J'aime bien ton exemple et aussi, en fait, la comparaison, parce que c'est fou en plus parce que les podcasts, j'ai l'impression qu'ils ont démocratisé le fait de critiquer l'humour.
parce que ça fait pas si longtemps que ça que j'en fais. Genre, je pense, en comptant la pandémie, je célèbre ma 5e année en humour. Puis un des premiers conseils qu'on m'avait dit, c'est parle jamais négativement de l'humour. Parce que ça donne l'impression que tu n'aimes pas ton métier. Puis c'est la première affaire avec laquelle je n'étais pas d'accord. C'était genre comme c'est. Au contraire, genre comme tu veux apporter quelque chose, genre si tu es constructif dans tes critiques, c'est pas du bashing nécessairement. Il y a du bashing qui sert à rien. Si tu fais ça pour combler un silence, il y a un problème. Mais si tu veux que les choses s'améliorent, puis si tu veux nommer les problèmes pour les régler, c'est une preuve d'amour envers les choses. Là, c'est. On va faire un parallèle un peu cheap, mais genre comme les chicanes de couple ont une utilité. Je ne sais pas si vous le savez. Un couple qui ne se chicane pas, moi, je trouve ça super inquiétant. Au contraire, c'est du monde qui ne vont pas se parler pendant un an, juste se dire des affaires vides, puis éventuellement avoir une chicane duquel ils ne se remettront jamais. Mais genre, je ne sais pas, critiquer les choses, c'est effectivement une façon de le régler. Puis c'est très positif pour venir à ça, comment les Simpsons critiquent la télé. C'est pas lourd. Tu vois qu'ils en ont écouté en salle de la sitcom pour être capable de la critiquer à ce point-là. Puis à quel point ils sont capables de connecter avec l'auditoire qui a écouté la même télé qu'eux autres pour comme on vous propose de quoi qui rit littéralement de ce que vous aimez, mais vous allez aimer ça tout en catchant. Genre, puis c'est du génie, câlisse de tabarnak. Mais oui, mais absolument. Au même titre que si on revient à parler de la comédie musicale de la planète des singes, c'est ça. Si tu vois ça au premier degré, tu fais il rit de cette œuvre-là, puis il rit du genre qui est la comédie musicale. Mais finalement, si tu le regardes vraiment, c'est la planète des singes, c'est une grande œuvre de science-fiction. Puis la comédie musicale qu'ils en ont faite devient elle aussi une grande œuvre. Elle est tellement bonne. C'est une parodie de comédie musicale dans une parodie de la planète des singes, dans une parodie de Rock Me Amadeus. Là, c'est comme... Tout ça est tellement bon, c'est comme ils prennent ça puis ça devient tellement bon. Fait que... J'aime tellement ça. Ben moi, j'appelle ça rajouter du glaçage sur un très bon gâteau. Genre, c'est ça l'affaire. Y en a pas... Moi, le glaçage, c'est ma partie préférée de gâteau, mais genre, comme si tu rajoutes sur des affaires déjà hot, là, pour vrai, c'est comme, trouve-moi un humain sur la Terre qui me dit, genre, ouais, à cause de l'épisode des B-Sharp, j'aimais moins les Beatles. C'est juste comme, ben non, voyons, c'est un layer de plus. Tu vas rire en pensant, en checkant les référents, en redécouvrant les Beatles, ça te rappelle qu'ils existent. C'est des références, genre, si, mettons, tu connais bien leur carrière, tu catches, excusez, je suis rendu dans un autre épisode, mais genre, ben oui. Non, mais c'est parce que c'est bon. C'est du référent bien fait, ça. Ça, oui, c'est fou en plus parce que les Simpsons il y a des moments où les référents ils les maîtrisent comme semi, j'ai l'impression, parce qu'il y en a énormément. C'est un coefficient d'erreur bien correct. Mais un référent bien fait, c'est juste un hommage, puis c'est le fun, genre. Fait que c'est ça. Puis, tu sais, si on revient au milieu de l'humour, mais tu sais, qui peut aussi être le milieu de la télévision, tu sais, je veux dire, le milieu culturel, souvent, on va imager ou on va critiquer ou on va rire des choses, de la politique ou des relations de couple. Mais si on n'est pas capable de rire de notre propre domaine, puis de notre propre art, puis de nous-mêmes, nos collègues, puis ce qu'on fait, mais après ça, comment est-ce que ça peut être légitime qu'on rit de quelque chose d'autre? On devrait être capable justement de rire de nous, puis de ce qu'on est, puis de notre petit monde en premier. Justement, pour donner l'exemple, on est capable, on est capable d'en rire, puis c'est parce qu'on aime, tu sais. Oui, absolument. Donc, prêcher par l'exemple un petit peu, là. C'est la meilleure façon de militer sur quand même un paquet de sujets, à mon humble avis, encore une fois. Mais c'est une autre série. Oui, non, c'est ça, effectivement. Merci de me plugger. C'est quelqu'un le fasse. Ben oui, c'est... Ouch! Très, très hot. Je ne sais pas exactement quoi rajouter, en fait. On vient de vivre un beau moment d'émotion. J'avais une dernière question pour toi, mais est-ce qu'on avait couvert ta liste de sujets? Y avait-il d'autres choses sur l'épisode que tu voulais qu'on Je pense que oui. Je voulais juste dire... J'avais une affaire que je voulais dire aussi, que j'aimais beaucoup des Simpsons. Puis là, dites-moi si je me trompe dans cet épisode-là, mais je pense que c'est un référent. J'aime ça quand, dans les traductions à TQS, ou en tout cas dans québécoise, il y avait des référents, des jokes de TQS ou de culture québécoise. Puis tu sais, quand il invite, quand Selma passe la première nuit chez lui, puis il couche pas avec, il dit « je m'en vais coucher dans la chambre d'amis mais tu peux écouter le tennis au 33 à 10 heures. J'adore ça. Je l'ai noté, le piste, c'est sur mes... le tennis au 33 à 10 heures. J'aime ça, là, quand ils font des petites jokes keb, là, puis que, tu sais, des fois, ils font référence qu'au pierre à feu, ça joue sur l'heure du lunch, puis quand ils nomment, des fois, ils nomment des acteurs, puis c'est les acteurs qui font les voix en français. Moi, les petites touches comme ça qu'il y avait dans les Simpsons en français, qui sont encore
là, quand on les écoute sur Disney+, je trouve ça tellement, tellement le fun. Là. Il y a une phrase... C'est mon petit goodies. Ah oui, absolument. Ben, ça, on en avait parlé avec Nadine Mathurin dans la saison précédente. Mais on parlait du fait que comme il y a vraiment un bijou, elle a failli faire sa maîtrise, en fait, sur la traduction des Simpsons par rapport au fait qu'il y a vraiment une conversation qui se passe entre la version québécoise des Simpsons puis le public québécois. Et c'est pas quelque chose que toutes les œuvres sont capables de faire, mais tu as vraiment une notion genre d'appartenance à un show qui est absolument pas local, qui a été installé, puis c'est solide, c'est fort, puis ça nous marque. La preuve, on est dans un podcast qui rend hommage à ça 2 fois par semaine. Mais c'est fou, l'aspect conversationnel entre un show puis un peuple qui n'est pas le sien, c'est pratiquement quelque chose d'unique. Il n'y a pas vraiment de gens qui ont été capables d'accoter ça. Puis ça, encore une fois, je reviens à mon allégorie du glaçage, mais c'est tellement un plus. Tu sais, tu parlais de ton ami d'enfance que tu as throw under the bus en disant qu'il n'y avait pas de culture. Je te le pardonnerai jamais. Mais mais comme c'est... le fait que tu peux rire des Simpsons pareil, même si tu n'as pas ces référents-là, mais quand tu les as, c'est juste un plus. Il y avait une phrase qui m'avait marqué, je me souviens, c'est dans un autre épisode d'une autre saison, fait que les gens vont avoir le temps d'oublier avant qu'on recouvre cet épisode-là, mais c'est quand Ned se met à faire des films bibliques et Marge critique ça. Puis là, il lui dit genre, c'est sûr, vous préfériez voir une partie de Jambes en l'air avec Madame Béatrice Picard. Et c'est tellement drôle à plusieurs degrés. Genre, premièrement, genre, oui, Béatrice Picard fait la voix de Marge, mais deuxièmement, genre, comme à quel point Béatrice Picard est connue dans le panthéon québécois comme genre l'actrice qui a fait le plus de scènes érotiques de l'histoire dans ta face, Marie-Josée Cruz, I guess, je sais pas, genre, mais c'est Ned qui dit ça, man. Bernard Fortin qui dit ça. Je me roule à terre, genre, je suis juste comme c'est du pur bonheur. Puis là, je viens de recevoir le message encore une fois qui me dit que Zoom va finir, mais c'est bon, les Simpsons, puis c'est un bon dada que t'as, Stéphanie, parce que ça a de la valeur, ça, les Simpsons. Merci de me valoriser et de me valider là-dedans. Moi, j'ai pas de notes, mais j'ai de la validation, man. Génial. On finirait en fait sur une question qu'on est rendu à poser pas mal tout le temps à nos invités. Stéphanie, ce serait qui, toi, ton personnage secondaire préféré dans les Simpsons? Genre, pas le droit d'être un membre de la famille. Moi, j'avoue que j'ai un soft spot pour Monsieur Burns. Yeah! Yes. Surtout encore là à cause de l'épisode, ou en tout cas le segment musical sur son gilet. Oui! Moi, ça, là, j'aime tellement ça parce qu'encore là, ce segment-là, c'est que tu rentres dans son intimité. Tu sais, devant tout le monde, il est tout le temps le boss, mécréant, méchant, tu sais, avare et tout ça. Puis quand il est dans son intimité, il aime les beaux vêtements. Oh oui! Ça me fait tellement rire. Puis la chanson, encore là, elle est extraordinaire. Fait qu'à cause de ça, j'aime M. Burns. C'est tellement bon. Il y a beaucoup de monde qui nomme M. Burns. Nous, par exemple... C'est souvent moi. Oui, ben moi aussi, une année, ça a été le mien. On essaie d'en avoir un différent parce qu'il y en a tellement aimé, c'est sûr. Mais tu sais, M. Burns, il y a tellement d'affaires, mais on n'avait jamais parlé de la toune Mon Gilet. C'est vrai. C'est fou. J'ai un double CD chez nous avec les 50 meilleures tunes. J'ai acheté ça à l'encan du disque à Joliette en 2004. Et si on était encore en 2004, je t'en graverais une copie, Stéphanie. T'es bien smart. Il va mettre ça sur LimeWire. Oui, absolument. C'est Tilien Casa, là. Mais bref, c'est la tune 3 sur le CD. Premier CD. Fait que c'est ça. Puis il y a, sur 50 tunes, à peu près la moitié sont bonnes. Genre, c'est pas tout le temps bon, les tunes des Simpsons, on va être honnête, mais quand une tune des Simpsons est bonne, ça te suit toute ta vie. Genre, puis comme ça rend heureux, pour vrai, genre la tune du gilet, en peau de Saint-Gilet fait. C'est pas en tout la peau de Ribino. Viennent d'un albinos du Congo. Je compte la fourrure, chum, mais je suis pour cette chanson. Je suis pour le gilet à 100%. C'est sûr. Je suis végane, mais pour le gilet et les escarpins en lapin. Un smoking en lévrier, c'est cruel, mais je suis down parce que c'est bien chanté, man. Mais surtout que c'est tellement drôle venant d'un personnage qui ne change jamais de vêtements. Oui. Il a le même saut tout le temps, il a l'air cousu sur lui, genre, mais comme ça. Ah non, c'est vrai, une fois, il est en jaquette pendant son traitement. En même temps, son saut qui est vert. Radioactif. Oui, qui le rend fluo, là, mais sinon,
Ah, man, c'est non, très bon. Je suis content qu'on en ait parlé. Je sais pas c'est quand en plus cet épisode-là. C'est-tu dans la saison 7 ou. Non, c'est une des premières, genre saison 4 ou 3. Oh my god. Ben, j'ai déjà out. Là. Je pense qu'on vient de prendre une décision inconsciente sur c'est quoi les prochaines saisons. Mais très, très hot. Je vais même prendre une note, en fait, parce que je conclurai, vu que c'était notre dernière question. Merci, Steph Vandelac. Pour vrai, Merci encore de m'avoir accueilli. C'était super de te parler. Là. C'était vraiment le fun. On a Merci. beaucoup ri, en tout cas. On a eu du fort plaisir, de vraie qualité. Là, puis ça vient du cœur. On ne dit pas ça par, encore une fois, politesse de podcast. Là. C'était du vrai plaisir. Puis voici un authentique tu reviens quand tu veux. Vous êtes bien fin. Merci beaucoup de l'invitation. Je suis vraiment, vraiment contente d'avoir jasé avec vous autres. Puis j'ai eu bien du fun aussi, en toute honnêteté. Génial. J'ai écrit dans le Google Doc qu'on te réserve l'épisode du gilet. Mon Dieu, je suis vraiment contente. Merci. J'ai hâte de revenir. Génial, du plaisir. Et je vais aussi lancer un merci au public qui nous écoute. Merci les chums de nous suivre à chaque semaine, 2 fois par semaine pour vrai. On a un beau following de ce côté-là. Très, très nice de voir qu'on a tout un petit point commun en ce bas monde. Puis ce qu'on apprécie de un peu à dramatiquement beaucoup les Simpsons. Et ça fait plaisir à voir. On a bien du fun à faire ça. On a bien du fun à vous jaser. On est disponible comme à travers un des moyens que vous nous regardez en ce moment, qui est probablement YouTube, si vous nous voyez. Sinon, à l'audio, à Spotify, Apple Music, Amazon Podcast, qu'on est dessus, mais je ne sais pas comment ça marche, mais ça existe. Il faut que tu fasses play. Les mystères de la technologie. Puis là, j'enlève mon masque, je suis juste un Thomas, mais à 91 ans. Fait que je ne sais pas comment les choses fonctionnent. Et on est aussi sur Google Podcast. On n'est pas sur Pandora, par contre, parce qu'on a un préjugé négatif envers cette application. Des ennemis, aujourd'hui. Et l'UDM. Oui! Il y a 2 affaires jaillies. Une université auquel j'ai été pendant 7 ans et une application de ce que je fais sur Internet. Voyons, ça me prend les meilleurs ennemis. Trouvez-moi des gens plus détestables que ce que j'haïs. Mais en tous les cas, merci tout le monde de nous écouter. C'était vraiment le fun. Puis on se revoit pour un prochain épisode. Excuse-moi, avant d'oublier, merci William aussi. Toi aussi, je comprends. Oui, merci de me dire bye, Vincent. Ça fait plaisir de te dire bye, William. Bye tout le monde. On se voit à bientôt. C'était du bon français, cette dernière phrase.